Bonsoir les amis, partagez largement la vidéo s'il vous plaît. J'ai reçu comme information hier, et j'ai vu même sur les réseaux sociaux, les amis m'en ont parlé. Ils m'ont parlé de cette coordination de Manding. Une coordination qui est venue voir notre colonel, le colonel du peuple, à Conakry. Ça me fait tellement rire que vous ne pouvez pas comprendre. Oh, coordination de Manding est venue voir colonel. On s'en fout de coordination de Manding. On s'en fout des corrupteurs du Manding. On s'en fout des démagogues du Manding. On s'en fout des menteurs du Manding. On s'en fout des trompeurs du Manding. Abat tous ces gens-là. Abat ces hypocrites. Abat ces esprits tordus. Abat ces esprits régionalistes. Ces esprits divisionnistes. Abat ces gens perdus. Vous savez, quelqu'un disait que lorsque le monde tourne à l'envers, on doit avoir la tête en bas. Ils ont supporté le mensonge. Le monde a tourné à l'envers. Leur monde a tourné à l'envers. Et aujourd'hui, ils ont la tête en bas. Ils marchent sur la tête. Ils font les mouvements sur la tête. Ils sont désemparés. Ils sont perdus à jamais. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit à ces gens-là. Je ne sais pas si c'est le soleil de la Haute-Guinée qui a complètement bousillé les nerfs, leurs neurones, quoi, les neurones de leur cerveau ou quoi, je ne sais pas. Vous venez voir Doumbouya à Conakry, pourquoi? Le colonel à Doumbouya à Conakry, pourquoi? Et tellement que vous êtes désemparés, tellement que vous aimez le faux, vous aimez vous inscrire dans le faux, avant de venir voir, avant de venir consulter le colonel Doumbouya à Conakry, pour des gens qui veulent unir, pour des gens qui veulent unifier le peuple, pour des gens qui veulent rassembler le peuple, pour des gens qui veulent le bonheur du peuple, qu'est-ce que vous devez faire? En Guinée, il y a 4 régions naturelles. Si vous voulez donner une importance capitale à votre réunion, vous devez consulter la coordination de la Guinée forestière, la coordination de la Moyenne Guinée, la coordination de la Basse-Côte. Ça fait 4 coordinations. Vous vous concertez entre vous et vous décidez ensemble. Vous formez une délégation. Délégation avec une seule langue, avec un seul langage, un seul verbe. Si vous voulez donner une importance capitale à cette rencontre entre vous et le colonel. Deux personnes de la coordination du Manding, 2 personnes de la coordination de la Guinée forestière, 2 personnes de la coordination de la Moyenne Guinée, 2 personnes de la coordination de la Basse-Côte. Ça fait 6 personnes. Vous formez une délégation forte. Si vous voulez aller soutenir l'initiative de celui que vous appelez votre fils, vous allez avec un seul langage. Si vous voulez l'encourager dans ce qu'il a déjà entrepris, vous allez vers lui dans un seul but. Vous faites la honte au Manding. Vous ne méritez pas d'être les responsables du Manding.
Vous avez montré encore une fois de plus l'esprit qui vous anime en République de Guinée. Ça fait 36 ans. Vous avez le pouvoir en République de Guinée. 26 ans d'Ahmed Sékou Touré. Disons maintenant, ça fait 37 ans. 26 ans d'Ahmed Sékou Touré. Non, c'est plus que ça. 26 ans d'Ahmed Sékou Touré. 11 ans d'Alpha Condé. Ça fait combien? Ça fait 37 ans. Plus les 1 année de Sekouba Konaté. Parce que lui aussi, il est du Mandingue. Ça fait 38 ans. 38 ans jusqu'à nos jours. Vous ne tirez pas les leçons de vos erreurs. Vous ne faites que répéter les mêmes erreurs. Vous ne vous inscrivez jamais dans l'unification de ce peuple-là. Pourquoi cela? Après, c'est vous qui traitez les autres d'être ethno. Avant d'aller consulter, avant d'aller rencontrer le colonel Doumbouya, est-ce que vous avez envoyé des émissaires en Moyenne-Guinée? Est-ce que vous avez envoyé des émissaires en Guinée forestière? Est-ce que vous avez envoyé des émissaires en Basse-Côte? Vous parlez de Mandingue là. Là, vous ne parlez pas du RPG Arc-en-Ciel. Alors, si c'est les responsables du RPG Arc-en-Ciel de la Haute-Guinée qui sont venus voir colonel Doumbouya, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les responsables du RPG Arc-en-Ciel. Mais quand on dit, à partir du moment où on dit la coordination du Mandingue, ça veut dire que c'est une coordination, c'est un groupement, c'est une entité qui regroupe, qui regorge en son sein toute la Haute-Guinée, tout le Mandingue. En ce moment, on ne parle plus du RPG Arc-en-Ciel. Parce que le RPG Arc-en-Ciel est venu trouver cette entité en place. Mais si vous vous mettez dans la peau des militants du RPG Arc-en-Ciel pour venir consulter, pour venir rencontrer colonel Doumbouya au nom de la coordination du Mandingue, vous confondez les deux choses. Là, vous sémez la confusion. Pour les autres membres du Mandingue, c'est une coordination du Mandingue qui est allée voir le colonel. Or, vous savez très bien que vous êtes venu dans l'unique but de représenter le RPG Arc-en-Ciel auprès du colonel Doumbouya. Monsieur le colonel, vous avez pris le pouvoir dans un langage clair. Vous avez fait le coup d'État avec des objectifs. Vous avez dit, nous allons rassembler le peuple. Vous avez dit, nous allons combattre l'ethnostratégie, l'ethnocentrisme. Vous avez dit, toute idée divisionniste, nous allons finir avec. Alors, si telle est la réalité, vous devez faire montre, vous devez lier l'acte à la parole. Si telle est la réalité, si ce que vous dites, vous voulez réellement faire cela, refusez de voir, de rencontrer, c'est pourquoi je vous demande de partager cette vidéo. Parce qu'il faudrait que le colonel lui-même entre en possession de cette vidéo-là. Si telle est votre ambition réelle, refoulez complètement cette coordination de Mandingue. Et puis, ne dites pas aux gens, aux sages qui sont venus, les pseudo-sages qui sont venus de la Haute-Guinée, soi-disant les représentants de la coordination du Mandingue, ne leur dites pas pourquoi vous les refoulez. Dites simplement, je ne veux pas vous voir. Que eux-mêmes retournent et qu'ils méditent sur l'acte qu'ils ont fait. Partagez le live au maximum. Parce que ce qu'ils ont fait là, ces pseudo-sages qui sont venus rencontrer colonel Doumbouya là, ce qu'ils ont fait là, ça c'est plus pire que le népotisme, ça c'est plus pire que la trahison. C'est de ne pas se connaître et de ne pas savoir ce qu'on prétend faire ou ce qu'on veut faire. C'est dommage. Je ne suis pas étonné. Parce que ces gens, ils sont complètement métamorphosés. Alpha Condé les a métamorphosés. Ils sont devenus des robots. Tellement que Alpha les a politisés, Alpha les a injecté le venin de la politique dans leur corps, dans leurs veines.
Ils ne peuvent plus voir clairement. Ils sont dépourvus de cette sagesse africaine. Ils ne peuvent plus faire le bon discernement. Ils sont dépourvus de discernement. Vous considérez quelqu'un comme votre fils qui a fait un coup d'État et qui est aujourd'hui au pouvoir. On dit qu'il est de la ville de Kankan, la capitale de la Haute-Guinée. Si vous devez tourner la page d'Alpha Condé, parce que j'ai vu cette capitale de la Haute-Guinée, réputée être fief du RPG Arc-en-Ciel, jubilée, se retrouve aujourd'hui dans une sorte de béatitude, dans la joie. C'est l'euphorie totale. Ils disent qu'ils sont libérés parce qu'ils étaient en prison. Ils étaient emprisonnés. Maintenant, il se trouve que c'est lui qui a fait ce coup d'État-là. Il est issu de cette ville, Kankan. Alors, si aujourd'hui, il y a une partie de la Guinée qui doit se lever et qui doit prendre à bras le corps cette unification de la République de Guinée, c'est évidemment les sages de la Haute-Guinée, c'est les sages de la ville de Kankan. Pour dire, nous avons fait l'erreur avec Alpha Condé. Là, nous avons eu, il y a une chance qui s'est présentée à nous de faire montre de sagesse, de faire montre de capacité humaine, de faire montre d'intelligence. Notre fils a fait le coup d'État. C'est lui qui est encore à la tête de la Guinée. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que nous allions maintenant vers les autres afin que nous puissions conjuguer un même verbe, afin que nous puissions nous regarder à travers les bons yeux. Mais au lieu de cela, vous vous levez en groupuscule, vous allez voir. Vous êtes parti dans quel objectif? Qu'il libère Alpha Condé? Non. Alpha Condé n'est pas à libérer. Et de passage, j'ai invité l'avocat du peuple, Maître Mohamed Traoré, l'avocat de l'UFDG, l'avocat du FNDC, l'avocat des hommes marginaux de la République de Guinée, les prisonniers. Nous autres, c'est notre avocat. Je l'ai invité. Le vendredi, il sera sur cette page pour des questions pertinentes que nous allons le poser, pour des questions juridiques. Il va essayer de nous éclairer là-dessus. C'est l'un des avocats les plus réputés aujourd'hui en République de Guinée. Il n'est plus à démontrer. Je l'ai invité sur cette page-là le vendredi à partir de 22h. 20h de la Guinée. Mesdames et messieurs, les gens là ne cessent pas de répéter les erreurs. Alpha Condé vous a trompé. Et jusqu'à présent, vous êtes dans cette tromperie. Vous n'arrivez pas à vous retrouver. Le seul conseil que moi je peux vous donner aujourd'hui, c'est quelque part vous débarrasser de la politique et méditer. C'est-à-dire vous plonger dans une méditation ancestrale afin de faire une sorte de renaissance. C'est-à-dire, vous faites une renaissance de la sagesse africaine, de la sagesse du mandingue. Mais vous êtes tellement politisé que vous n'arrivez plus à réfléchir à l'africaine. Vous n'arrivez plus, vous avez perdu la valeur de la sagesse. C'est-à-dire, l'enveloppe de la sagesse du mandingue, vous l'avez complètement perdue et vous ne savez plus quoi faire. Tellement Alpha Condé vous a politisé. C'est pourquoi d'ailleurs, lors de ma première vidéo la fois dernière, j'ai dit Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. C'est lui qui a fait le coup d'État, n'est pas un Diallo, n'est pas un Ba, n'est pas un Sceau. Parce que la haine qui est dans les poitrines des militants, ou tout du moins dans la poitrine de cette coordination du mandingue aujourd'hui, la haine qui est là, la seule chose qui les console, la seule chose qui les maintient, la seule chose qui anéantit leur colère aujourd'hui, c'est de voir tout simplement que celui qui a fait le coup d'État, c'est l'un de leurs. Je vous jure sur l'honneur, mesdames et messieurs, je vous jure sur tout ce qui m'est cher. Si ce monsieur avait un patronyme Peul, même s'il n'était plus de l'UFDG, même s'il n'était plus militant de l'UFDG, on se serait dit que quoi? Que non, ils ont attaqué le pouvoir malinqué. Alors,
ils allaient déverser complètement leur colère là-dedans, dans cette bataille. Ça allait devenir une guerre civile. Mais alhamdoulilah, c'est un malinqué. Et ça amortit complètement leur haine. Aujourd'hui, ils se consolent de cela. Ils se réjouissent de cela. Ils se disent, il est de nôtre. C'est l'un de nôtre. Alpha est parti. C'est quelqu'un de nôtre qui est là. Donc, nous devons le supporter. Nous devons le chérir. Mais, ne faites pas fausse route. S'il vous plaît, ne faites pas fausse route. Parce que si vous allez avec des discours galvanisants, afin que ce monsieur-là se maintienne au pouvoir, pour dire, vouloir organiser les élections crédibles, transparentes et inclusives, nous savons pertinemment que aujourd'hui en République de Guinée, il n'y a pas un parti politique qui peut battre l'UFDG, l'ANAD dans les urnes. Alors, il ne faut pas organiser les élections crédibles et transparentes. En tant que le RPG Arc-en-Ciel n'est pas encore rassemblé autour de quelqu'un. Parce que tu organises maintenant, dans les 6 mois qui suivent, les élections, Cellou Dalein va gagner les élections. Cessez de tenir des discours pareils devant le colonel. Ne poussez pas le colonel à dévier sa trajectoire. Je sais très bien la coordination du Mandingue. Je sais très bien ce que vous êtes en train d'entreprendre. Je sais très bien les appels que le colonel reçoit de ses parents. Je sais très bien son alentour. Je sais très bien. Mais ce que vous ignorez, autour de ce colonel aujourd'hui, c'est toute l'armée guinéenne qui est fière de lui. Autour de ce colonel aujourd'hui, c'est toute l'armée guinéenne qui est autour. Dans l'armée guinéenne, il y a les guerriers. Dans l'armée guinéenne, il y a les Peuls. Dans l'armée guinéenne, il y a les Soussous. C'est tout le monde aujourd'hui qui partage son combat. Ce n'est pas les malinqués seulement qui sont autour de lui. D'ailleurs, dans les forces spéciales, c'est composé d'éléments capables et non d'éléments seulement basés sur l'ethnie malinké. Vous avez constaté? Le jeune homme qui conduit la voiture, le jour qu'ils ont fait l'attaque, c'est un Pelé. Il est de Zérékoré. C'est un Pelé. Donc, cette force spéciale, disons, c'est une unité, c'est l'unité la plus cosmopolite des forces républicaines, de toutes les forces de la Guinée, de tous les corps habillés de la Guinée. Parce que le recrutement a été fait sur base de compétences et non sur base d'ethnie. Alors, n'allez pas vous humilier devant le colonel. Parce que, sachez très bien que, forcer la situation, le colonel ne va pas vous recevoir à huis clos. Coordination de Mandingue, pseudo-coordination de Mandingue, pseudo-sage du Mandingue. Le colonel ne va pas vous recevoir à huis clos. S'il doit vous recevoir, moi je ne suis même pas pour qu'il vous reçoive. Je veux qu'il vous refoule complètement, qu'il vous rejette complètement, qu'il vous ramène à la reméditation, qu'il vous ramène à la sagesse, qu'il vous pousse à réfléchir et à comprendre que maintenant, c'est l'intérêt supérieur de la nation guinéenne qui est priorité. Ce n'est pas l'intérêt d'une région. Et s'il vous reçoit, ça sera de l'humiliation pour vous. Parce qu'il va vous recevoir devant son entité. Et son entité est cosmopolite. Et ce que vous allez dire, les gens vont entendre. Gare à vous de prononcer le nom d'Alpha Condé et gare à vous de tenir un discours en faveur d'Alpha Condé. Parce que vous serez complètement à découvert. Et vous serez filmé. À partir du moment où Alpha Condé lui-même a été filmé, vous savez aujourd'hui que tout ce que vous allez dire devant le colonel et son entité, vous serez à la face du monde entier. Et on saura davantage qui vous êtes. Alors, à votre place, je me serais retiré. Je me serais dit, nous avons fait une erreur. Nous sommes venus en tant que coordination, composée seulement du Mandingue. Pourquoi nous n'avons pas consulté les autres afin de former une entité solide, conjuguée en un seul verbe?
Maintenant, je vous pose la question. Vous, vous êtes venu aux coordinations du Mandingue. Après vous, c'est la coordination de Fouta qui vient. Après la coordination de Fouta, c'est la coordination de la Guinée forestière. Après la coordination de la Guinée forestière, c'est la coordination de la Basse-Côte. Coordination du Mandingue n'a pas le même langage que coordination de Fouta, qui n'a pas le même langage que coordination de Guinée forestière, qui n'a pas le même langage que coordination de la Basse-Côte. Donc nous allons en coordination. Mais je répète quelque chose. Je réitère quelque chose que j'avais déjà dit au colonel. Je veux attirer son attention. Partagez ce live pour que le colonel entre en possession. Il doit nous écouter. On doit l'aider. On doit l'aider à nous aider. C'est lui qui est aujourd'hui à la tête. Alors nous devons l'aider à nous aider. Parce que ce que vous devez comprendre, le colonel, il est jeune. Deuxièmement, le colonel, il est rentré dans le système en Guinée à partir de 2018. Il était ici en France. Donc il est encore très jeune. Bien évidemment, c'est un homme de la quarantaine, ok, mais dans le système guinéen, il ne connaît pas encore. Nous devons l'apprendre, nous devons l'aider à nous aider. Donc c'est pourquoi je vous demande de partager largement la vidéo pour que l'un des proches du colonel entre en possession de cette vidéo. Alors, je vous ai dit une fois ici que nous sommes une république. Et une république fonctionne selon les lois de la République. Nous sommes dans un régime exceptionnel parce que nous avons dissous les institutions qui régissent la nation. Alors, dans l'exceptionnalité de ce régime, il y a des principes. Quand on dit que les institutions sont complètement dissoutes, d'accord, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi. Jusqu'à présent, il y a des lois qui régissent la nation guinéenne, même dans ce régime exceptionnel. Alors, monsieur le colonel, réagissez selon les lois de la République. Travaillez selon les lois de la République. N'écoutez pas les coordinations. Les coordinations ne sont que des organisations de la société civile qui n'ont rien à voir avec les principes de la République. Dans les constitutions guinéennes, il n'y a pas une histoire de coordination dedans. D'ailleurs, donner la valeur que les coordinations ont aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui l'a fait, dans le seul but de diviser les gens. Alors, il faut dévaloriser ces coordinations pour que les lois de la République deviennent des véritables lois, pour que nous marchions sur les lois de la République. Dans les nations développées comme la France, comme les États-Unis, il n'y a pas à faire de coordination. Or, quand tu regardes ces nations, les lois guinéennes sont faites à l'image. La nomenclature guinéenne est faite à l'image de la nomenclature française. C'est photocopie. Ici en France, quelle que soit la gravité de la situation, on ne parle jamais de coordination. Non. On dicte la loi. C'est la loi qui marche. C'est la loi qui parle. Alors, Son Excellence, il faut mettre de côté l'histoire de coordination. Je ne veux même plus que ces gens-là viennent, même s'ils forment une seule entité. Coordination de Guinée forestière, plus coordination de Haute-Guinée, plus coordination de la Moyenne-Guinée, plus celle de Basse-Côte, même s'ils forment une seule entité pour venir te rencontrer, il faut refuser, faire une communiqué que tout mouvement social actuellement est interdit en République de Guinée. D'accord? Tout ce qui est mouvement pour venir te voir, c'est interdit pour le moment. Ce que vous devez faire pour le moment, c'est de créer des véritables lois qui peuvent régir la nation guinéenne. On ne va pas marcher avec ces coordinations-là. Nous ne devons pas impliquer ces coordinations dans la reconstruction, dans la renaissance, dans le renouveau guinéen. Nous devons mettre ça de côté. Partagez le live au maximum, parce que ça a une teneur importante. Je ne suis pas fâché, mais je parle pour que vous compreniez. Encore une fois, à bas les coordinations. Une fois encore, à bas les coordinations. Encore une fois, à bas les coordinations. Vive la République. On s'en fout du Mandingue, on s'en fout du Fouta, on s'en fout de la Basse-Côte, on s'en fout de la forêt. Nous voulons une République unie, autour des valeurs qui nous ont chères. Les valeurs, ce sont celles de la République.
Nous ne pouvons pas nous proclamer république et vouloir fonctionner selon les traces ancestrales. Ça ne marche pas. Soit nous faisons des lois à l'image de les sociétés traditionnelles, nous fonctionnons sur base de ces sociétés traditionnelles, sur base des principes de ces sociétés traditionnelles, ou nous fonctionnons selon les lois de la République, selon les principes de la République. Alors, mon colonel, c'est des conseils que je vous donne. Je ne suis pas un grand juriste. Je ne suis pas un connaisseur de loi. Mais tout ce que je sais, si nous voulons aller de l'avant, il faudrait que nous jetons un coup d'œil très important sur les nations qui sont aujourd'hui appelées développées. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour être là? Elles ont respecté les lois. Elles ont créé les lois. Elles ont respecté les lois. Elles ont fortifié ces lois. Et tout le monde doit respecter ces lois. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous ai dit, nous devons aider le colonel à nous aider. Ça, c'est un premier sujet. Je pense que vous avez déjà compris cela. Partagez le live au maximum. Nous allons revenir sur le cas CEDEAO et de l'Union africaine, qui ne cesse de pleuvoir des condamnations sur le coup d'État en République de Guinée. Mon colonel, vous savez que vous avez la possibilité de retirer la Guinée même dans le CEDEAO, dans cette organisation mafieuse, comme le Maroc l'a fait à un moment donné. Vous savez que vous avez cette capacité pour dire la Guinée n'est plus dans cette organisation-là. Vous savez très bien, vous avez cette possibilité. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester dans la CEDEAO. Hein? Mais ne faites pas cela. Ignorez complètement ce que CEDEAO dit, sanctions, l'OU a dit sanctions, tout ça là, ce ne sont que des verbes. Ce qui nous intéresse, c'est la paix en Guinée, c'est le bonheur en Guinée. Je me dis, ces CEDEAO, ces l'OUA et consorts là, ces organisations sous-régionales là, étaient où quand Alpha Condé tuait, quand Alpha Condé falsifiait la Constitution? Quand Alpha Condé faisait le forcing, elles étaient où? Est-ce qu'elles ont condamné cette pratique d'Alpha Condé? Est-ce qu'elles ont condamné le travail d'Alpha Condé? Elles n'ont pas fait. Elles ont été complices. Donc, on ne va pas se laisser distraire. Je sais, c'était un brushing sur ça. Troisièmement, monsieur le colonel, je sais que vous allez écouter cette vidéo quelque part. Ou l'un de vos proches écoutera cette vidéo quelque part. Partagez, like largement la vidéo. Mon colonel, je tiens naturellement à vous notifier qu'aujourd'hui en Guinée, il y a des mouvements de jeunes. Il y a des jeunes qui veulent créer des mouvements en votre honneur pour vous soutenir. Il faut interdire catégoriquement cela. Parce que ces jeunes-là ne sont pas conscients. Mais vous, vous êtes conscients. Vous savez, il y a souvent des personnes qui ne sont pas conscientes de leur état de vie. Mais il y a d'autres personnes, c'est-à-dire il y a des personnes tierces qui sont plus conscientes de la condition de vie de l'autrui, quoi. C'est-à-dire que M. Kanté n'est pas conscient de sa condition de vie, mais il y a quelqu'un d'autre qui est plus conscient de la condition de vie de M. Kanté que M. Kanté lui-même. Mon colonel, vous êtes conscient de la condition de vie de la jeunesse guinéenne. Alors, ces jeunes qui créent des mouvements pour vous soutenir, pour vous donner des ailes, pour vous donner des ambitions, pour vous pousser à rester au pouvoir, ne les écoutez pas, il faut les interdire. Et puis, il faut les chasser. Il faut les arrêter. C'est pas bon. Parce que vous êtes venus avec des objectifs précis. Vous voulez ordonner la Guinée. Vous voulez organiser les élections. Vous voulez qu'il y ait un gagnant à la tête de la République de Guinée. Parce que c'est que vous devez savoir. En tant qu'on organise les élections, que le victorieux est triché, la Guinée n'ira jamais de l'avant. C'est lui qui gagne l'élection. Il faut qu'il devienne président. Mais s'il ne devient pas président,
qu'on le triche en faveur de quelqu'un, je vous jure que la nation n'ira jamais de l'avant. Il faut qu'on retienne cette notion-là. Nous avons vu cela en 2010. Nous avons vu cela en 2015. Les élections de 2010, de 2015 ont été trichées. C'est pourquoi la Guinée ne peut pas avancer. Parce qu'on a volé la victoire de quelqu'un. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Alors vous êtes venus aujourd'hui pour réparer cette erreur. Évidemment, l'élection que vous vous apprêtez à organiser, il faudrait que vous donnez la victoire de celui qui va remporter cette élection. Pour que Dieu ait pitié de nous. Mais si vous trichez l'élection en faveur de quelqu'un, sachez que ça sera la même chose. Peu importe, c'est lui qui va gagner les élections. Peu importe l'ethnie de la personne. Vous êtes venu, vous avez dit la Guinée. Alors, si vous vous en tenez toujours à cette phrase, à ces objectifs-là, la Guinée, sachez que la Guinée a un seul enfant. La Guinée n'a pas deux. S'il vous plaît, ne vous inscrivez pas. N'écoutez pas le tambour de ces divisionnistes. Comme disait l'autre président de la Cour constitutionnelle, si je ne me trompe pas, M. Kelefa ou M. Kouala, qui a prévenu Alpha Condé de ne pas écouter les divisionnistes. Alors, M. Doumbouya, colonel, il ne faudrait pas que vous fassiez les mêmes erreurs qu'Alpha Condé. Que vous fassiez les mêmes erreurs que Sekouba, les mêmes erreurs que Dadis. Entrez dans l'histoire une fois pour toutes. Qu'on se souvienne de toi jusqu'à l'éternité. Qu'on dise oui, il a fait. Il a dit, il a fait, il a respecté. C'est ce qui est le plus important. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir très longtemps. C'était justement une petite vidéo pour vous apporter la vérité. Comme je suis toujours dans cette inspiration, dans cette vérité-là, moi, je n'aime pas la démagogie. Je veux le bonheur. Voilà, on dit son nom, c'est Kelefa Sall, exactement, paix à son âme. Donc, je ne suis pas dans ces idées divisionnistes et tout ça. Je dis tout simplement à mes frères, mes sœurs malinquées ou mes frères malinqués, mes parents de la Haute-Guinée, je leur dis tout simplement en bon malinqué, Ali al-Sabari, Dobarake, Dande Koubela, Benila Watile, Akana Kalnyanko Kodjou Lekene, Ali al-Sabari, en bel la Guinée Kaledi. Division Hakiliou, allez au Balkono. En tant que Wiyal Kunantina wala nyefe. Bresse dit que la mansa de la Guinée. Fula dit que la mansa de la Guinée. Soso dit que la mansa de la Guinée. Kisi dit que la. Konaka dit que la ambe la Guinée kaledi. Mais nal ko kwa lele. Nal lelte fois lele. Ali a long ka foko la Guinée tina wala nyefe. Parce que hali alelte al ko kwa lele. Ni wolo doye jamana kono jamana tina wala jorot fous. Ali a fait ko courant ye ke kankan. Ali a fait ko ji ye ke kankan. Ali a fait ko barrage ye lo kankan. Wolo to tunya le koka tina lo la wuya koka. Ali au lombi. Alors, moi-même ba gagnant, élection m'inquiète, moi-même ba gagnant, ali mansaya diuma, ali a mafene. Nan ka dama ka fo kwa le gagner, billahi ali koko ko adike. Mais nan koko fo kwa lele, ado alelte. Ali ko men kwa tina kela. Problème est yinde. Andi san kemeke oro atina bena. Donc, mesdames et messieurs, c'était justement cela. Je vous dis bonsoir et à vendredi, Inch'Allah, parce que demain je vais me reposer. Sincèrement, parce que depuis ce coup d'état, je fais des nuits blanches, je ne cesse de réfléchir, je suis dans la méditation et tout ça. Et venez massivement, je vous dis bien, venez massivement vendredi à 22 h. Je serai en ligne directe avec Maître Mohamed Traoré. Maître Mohamed Traoré qui est l'avocat de l'FNDC, qui est l'avocat de l'UFDG, en un mot qui est l'avocat du peuple, qui est l'avocat de tous les prisonniers politiques. Maître Mohamed Traoré, c'est lui qui est là. Je serai en ligne directement avec lui pour des questions pertinentes concernant la situation guinéenne. Vous l'avez vu, vous l'avez reconnu. C'est ce dernier qui s'appelle Maître, il n'est plus à présenter.
Maître Mohamed Doumbouya, Maître Mohamed Traoré. D'accord. Actuellement, il est en train de mener ce grand travail pour la libération des détenus politiques. Il est en train de régler les dossiers, tout ça. Il est dans le feu de l'action. Donc, je serai, Inch'Allah, vendredi à 22 h de Paris, 20 h de Conakry, pour des questions pertinentes. C'est un juriste, c'est un avocat compétent. Et venez massivement, partagez au maximum la vidéo, venez massivement. Et pour ce jour inoubliable, nous allons toujours continuer d'avoir des invitations, des invités de marque sur cette page-là. Parce que nous voulons la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Sur ce, wassalam, bonsoir, qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous bénisse. Et à nos frères de la mouvance, les jeunes du RPG Arc-en-Ciel, nos frères blogueurs, nous ne sommes pas des ennemis. Nous étions des adversaires politiques. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des adversaires politiques. Nous sommes la jeunesse guinéenne. Ne pensez pas que vous avez perdu. Non, personne n'a perdu. Ne pensez pas que vous avez aujourd'hui honte. Non, n'ayez pas honte. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bonheur de la Guinée. Ce que vous n'avez pas compris hier, vous l'avez certainement compris aujourd'hui. Et on dit souvent que comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Comprenez très bien cette citation. On dit comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Alors, vous avez compris aujourd'hui ce que vous n'aviez pas compris hier. Et c'est ce qui est très important. Alors, nous vous disons tout simplement que vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Venez dans nos bras, nous allons vous prendre, nous allons vous consoler. Ne pleurez pas. Alpha Condé, c'est un individu. Vous dites que vous défendez l'idéologie d'Alpha Condé. Même si Alpha Condé meurt aujourd'hui, ça c'est tout simplement que c'est la chair qui est partie, c'est les os qui sont partis. Mais l'idéologie est là. Alors, si vous pensez que vous supportiez l'idéologie d'Alpha Condé, continuez de perpétrer l'idéologie d'Alpha Condé, mais dans le bon sens. Mais si vous pensez que cette idéologie a montré ses limites et sincèrement est négative, alors rejoignez-nous sur la vérité, parce que nous ne sommes pas sur le mensonge. Donc sur ce, je vous dis bonsoir et à vendredi, Inch'Allah, je vous love. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre le live en direct, partagez massivement cette live et envoyez au colonel pour qu'il puisse visionner la vidéo et pour qu'il puisse comprendre réellement que nous cherchons à l'aider afin qu'il puisse nous aider. Bye bye, je vous love.